2 jours qu'on est ici et on n'a toujours pas trouvé une seule enquête. Aucun mystère, rien de rien. Il est où le problème? Moi je trouve ça génial. Ça veut dire qu'on n'a rien d'autre à faire à part manger, dormir et regarder la télé. Le bonheur quoi. Commissaire Molo, est-ce que tout va bien? Tenez, bah dis donc, ça colle au doigt ce truc. Merci beaucoup, pas une seule égratignure. Et en plus, j'ai parfaitement esquivé le petit chien. Un grand. Bon, allez, je dois y aller. J'ai beaucoup de choses à faire. Ah oui, vraiment? Vous êtes sur la piste d'un voleur? Non, super vacances pour Super Molo. Je file, je dois aller visiter un musée. Oh. Tu vois, même Molo se repose de temps en temps. Il est aussi détendu qu'un choumoulou. Pour une fois qu'il fait un truc intelligent, on pourrait faire pareil. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, t'as peut-être raison. Oh, hé, le portefeuille de Molo, il a dû tomber de sa poche quand tu l'as bousculé. Vite, il est parti par là. Par où il est passé? Hé, attends, regarde, il y a Picacito. Peut-être qu'il a vu le commissaire Molo. Ah ouais? Eh ben non, hors de question. Si je lui demande après, il va me coller au coussinet comme un vieux chewing-gum. Bon, d'accord. Et salut, Picacito. Et dis-moi, t'aurais pas vu passer Molo? Tu sais, l'espèce d'endive avec une moustache? Non, impossible. L'endive est une plante de la famille des astéracées. Elle ne peut pas avoir de moustache. Quoi? Hein? Mais depuis quand t'es un pro des légumes? Maintenant, fiche-moi la paix, gros ramolo du cerveau. T'as une haleine de bouc. Hé, il est là. Tenez, vous l'avez perdu tout à l'heure quand... Ce portefeuille n'est pas à moi. Allez, poussez-vous, les ramolos du cerveau. Hé, il parle exactement comme Picacito. Ils sont quoi, les gens, aujourd'hui? T'as raison. Il est carrément bizarre. Enfin, plus bizarre que d'habitude. Il reconnaît même pas ses affaires. Tenez, pour essuyer le soda. Il ne s'agit pas de soda, mais de la molécule H2O combinée à du sulfate d'ammonium. Non, mais il a mangé un dictionnaire ou quoi? Ou alors il fait une allergie aux sprout? Ok, c'est peut-être un peu plus grave qu'une allergie aux Oh sprout. non, ça alors j'y crois pas. C'est un robot. Tu veux dire, genre, pour de vrai, un robot en métal avec des fils et tout ce qui va avec? C'est vrai qu'il avait l'air beaucoup trop intelligent. J'aurais dû m'en douter. Il s'est fait transformer en super robot. Mais non, c'est impossible, Jean-Pat. C'est que dans les films qu'on voit ça. Il lui est arrivé autre chose, c'est sûr. Et on va tout faire pour découvrir ce que c'est. Ou je ne m'appelle pas Mirette. Tu crois que Picacito, il est pareil? Si quelqu'un s'en prend aux détectives et aux animaux, on est très mal. Il faut qu'on enquête sur cette histoire. Et vite. Bon, résumons. La dernière fois qu'on a vu Molo dans son état normal, c'était sur cette place. Il lui est forcément arrivé quelque chose entre ici et l'endroit où on a trouvé le robot. Reste plus qu'à savoir où il allait. On trouvera peut-être des choses intéressantes là-dedans. Hé, regarde! Molo s'était fait un programme pour la journée. Aller au théâtre Lycéo, acheter des beignets et ensuite visiter la Casa Mila. C'est là qu'il allait quand on l'a croisé. La Casa Mila, c'est tout droit. Ouais, mais Picacito, il venait de là tout à l'heure. On remonte pas son chemin à lui. Si, toi tu vas suivre sa piste. Et si nos chemins se croisent, ça voudra dire que Molo et Picacito sont passés par le même endroit. Oh, ça non, j'ai dit oh, j'ai pas dit moi tout seul. Bon, d'accord, mais je vais pas me faire changer en robot. Mais bien sûr que non, enfin, je pense pas. Allez au travail. Ramène-moi plein d'indices, gros trouillard. Elle veut que je lui ramène plein d'indices. Elle est marrante, comment je vais faire, moi? Il faut que je pense comme Picacito. Bon, ok. Je suis un gentil petit chien. La Casa Mila est fermée aujourd'hui, donc Molo n'a pas pu la visiter. Tiens, tiens, on dirait des traces de doigts et ça ressemble drôlement au chocolat que Molo avait sur les mains tout à l'heure. Il y avait une affiche ici. Ma couette a coupé que c'est le commissaire Molo qui l'a arraché. Arc, sûr que Picacito s'est roulé là-dedans. Hein? C'est trop dégoûtant, c'est pour ça que je pourrais jamais être un chien. Un marchand de glace, c'est impossible que Picacito ait pu résister à ça. Hé, qu'est-ce que tu fais? Tu te moques de moi ou quoi? Oui, non, c'est pour l'enquête que je fais ça. Je me force là, tu vois. Mirette, est-ce que ça va? Oh non, c'est un robot. Qu'est-ce que vous avez fait de ma Mirette, espèce de sale mangeur de boulons? Mais enfin, mon Jean Patounet d'amour, c'est moi. Oh, t'es folle ou quoi? J'ai failli avoir super peur, moi. Regarde un peu ça.
Je louche ou bien les deux papiers sont de la même couleur? C'est votre jour de chance, venez participer à la grande loterie de Barcelone dans le parc Güell. Alors ça, c'est vraiment le genre de truc complètement crétin qui plairait à cette andouille de Picacito. Si on s'est retrouvés tous les deux ici, ça veut dire que Molo et Picacito sont sûrement tombés sur ces affiches. Il faut aller voir cette loterie. À votre place, moi j'irai pas là-bas. Je suis sûr que c'est une arnaque. Vous avez vu la personne qui a collé ces affiches? Si je l'ai vue, ah ça oui, je m'en souviens bien. Une femme avec un sale caractère. Comme il pleuvait, je lui ai proposé mon parapluie. Mais elle m'a lancé un ballon en pleine tête et elle m'a demandé d'aller faire mumuse ailleurs. Qu'est-ce qu'elle fichait avec un ballon? Alors ça, j'en sais rien, mais elle avait 2 énormes sacs remplis de jouets. Et avant de partir, elle m'a traité de ramolo du cerveau. Encore des ramolos? Pourquoi ils nous aiment pas, ces fichus robots? Sauf que cette femme, c'était pas un robot, sinon ses circuits auraient grillé sous la pluie. Par contre, si elle parle comme eux, c'est peut-être qu'elle a un lien avec les robots. Merci, monsieur. Allez, viens, on va tirer ça au clair au parc Güell. Si ce truc c'est une loterie, alors moi je m'appelle Martial, Florent ou même Guillaume. Bonjour, chers participants. Tire vite la manette pour savoir ce que tu as gagné. Bravo! Tu as gagné le super gros lot! C'est une bonne nouvelle ça ou pas? Non, je crois pas. Il y a la jambe patte. C'était quoi ça? Attends un peu, c'est qui le chat hyper classe là? Il me ressemble vachement, dis donc. J'ai compris. En fait, cette machine sert à fabriquer des robots. Molo et Picacito ont été inspirés dans ce truc et remplacés par des clones. Faut être complètement taré pour fabriquer un deuxième Molo. On est tombé sur du méchant de compète. Du genre bien gratiné. Gros ramolo du cerveau. Il est impossible de gratiner un être humain, à moins de mettre du gruyère dessus et de le faire chauffer dans un four pour faire fondre le fromage jusqu'à obtenir une couleur dorée et une texture croustillante. S'il te plaît, je crois que je te préfère quand tu te tais. Il est encore plus pénible que les 2 autres robots, En celui-là. fait, vous vous ressemblez comme 2 gouttes d'eau. Sauf que lui, il est beaucoup plus intelligent. Eh bien merci, ça fait plaisir. Mais non, je rigole. Je dis pas que t'es bête. C'est juste que les robots, c'est des vraies encyclopédies sur pattes. C'est pour ça qu'ils trouvent qu'on est des ramolos du cerveau. Enlève tes sales pattes de là. Une seule humaine a le droit de m'approcher. Bon, je crois qu'il y a un Jean Patte de trop dans cette ville. Truc d'acier. Bon, maintenant, on sait ce qu'il nous reste à faire pour retrouver Molo et Picacito. C'est parti. Mirette, est-ce qu'on est au paradis? Waouh, génial. On les a enfin retrouvés. Et il y a d'autres personnes qui sont tombées dans le piège. Regarde le ballon de Picacito. C'est le même que celui du vendeur de glace de tout à l'heure. Ça veut dire que la méchante, c'est bien la femme aux jouets. Tu ne crois pas? C'est tellement beau tout ça. Tous ces jeux, ces chocolats. Oh. Mais oui, c'est ça. La méchante a installé plein de jouets ici pour que les gens s'amusent comme des petits fous et ne veuillent plus repartir. Comme ça, ils se doutent pas qu'ils ont été remplacés par des robots à la surface. Oh, vous aussi vous avez gagné. En fait, je crois qu'il n'y a pas vraiment de loterie, commissaire. Mais ne vous inquiétez pas, on va vous sortir de là. Avec ça, vous allez pouvoir remonter à la surface. Merci encore. Si vous n'étiez pas venu nous chercher, on serait resté prisonniers ici sans jamais s'en rendre compte. Alors, vous Non, hors de question, j'ai gagné à la loterie, moi, donc je ne bougerai pas d'ici. Je veux mon super gros lot. Ramolo du cerveau et haleine de bouc? Sérieux? Il t'a vraiment dit tout ça, mon robot? Ouais, mais le dernier robot que j'ai croisé, il fait moins le malin maintenant. Ben oui, au fait, il devrait avoir atterri là, ton clone. Il est passé où? Je vous préviens, jeune fille, je vous ai à l'œil. Je ne vous laisserai pas me prendre mon super gros lot. Hé, l'oreille de truffe d'acier, comment elle s'est retrouvée coincée là? Il doit forcément y avoir une porte secrète. Bienvenue au laboratoire Elvira Melon. Si vous souhaitez vous faire réparer, merci de patienter. C'est dingue. Avec ça, c'est carrément tout Barcelone qui va être envahi de ces robots complètement toqués. Sauf qu'il n'y aura pas que des robots, tu te souviens? Une seule humaine a le droit de m'approcher, c'est ce qu'a dit Truffe d'acier tout à l'heure. Donc cette humaine, c'est forcément Elvira. Regarde un peu ça. Ils sont carrément programmés pour être désagréables, ces tas de boulons. Elvira doit être aussi pénible qu'eux, c'est certain. Ouais, t'as raison, vu comme elle a parlé au vendeur de glace tout à l'heure. Elle doit pas du tout aimer les gens, exactement comme ces robots. Mais oui, ça y est, j'ai compris. Elle a créé des robots qui sont comme elle. Ce qui veut dire qu'elle est intelligente, désagréable et qu'elle déteste les humains. Donc, en fait, elle veut seulement vivre avec des robots parce qu'elle trouve qu'on est trop débile pour elle, c'est ça? Et oui, Elvira veut remplacer tous les êtres humains. Et comme ça, elle pourra vivre toute seule à Barcelone avec tous ces robots. Oh, c'est sûrement elle. Vite, allonge-toi sur la table, on va lui tendre un piège. Et voilà, je t'ai fabriqué un tout nouveau carburateur, ma petite merveille adorée, pour réparer ce que ces imbéciles d'humains t'ont fait. Ah, quelle horreur! C'est un vrai chat! J'ai touché un vrai chat! Oh non, répugnant, c'est une vraie petite fille!
Je suis la seule humaine autorisée à pénétrer dans ces laboratoires. Et vous voulez être la seule humaine à profiter de Barcelone, je sais, j'ai tout compris. Mais je dois vous dire que ça ne va pas être possible, Elvira. Mais pour qui elle se prend, la petite enquiquineuse? Allez donc faire mumuse avec les autres ramollos du cerveau à côté. Oh non! Je vous préviens, si jamais vous faites un pas de plus, je fais une nouvelle coupe à votre chat. D'accord, Elvira, lâchez-le. C'est bon, je me rends. Mais j'ai juste une dernière question. C'est quoi le super gros lot de la loterie? Elle comprend rien, la ramollo du cerveau. Il n'y a jamais eu de super gros lot et il n'y en aura jamais. Quoi? Au nom de la loi, je vous arrête pour absence de super gros lot dans la plus grande loterie de Barcelone. T'as raison, finalement. Après avoir résolu une enquête, ça fait vraiment du bien de se reposer un peu. Par contre, pourquoi tu voulais absolument amener Truc d'Acier ici? C'est juste que je voulais m'assurer d'un petit truc. Une petite goutte de sprout, l'un et l'autre. Voilà. Maintenant, je suis sûr que je suis le seul et unique Jean Pat.